Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'actu, l'émission qui vous parle de l'actualité à Bruxelles. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexandre Lefebvre. Bonjour Alexandre, Bonjour, tu vas bien? je vais très très bien. Est-ce que tu peux expliquer qui tu es? Je suis un agriculteur urbain et surtout je suis une personne qui conseille des personnes qui souhaitent intégrer l'agriculture en ville. J'ai un projet qui s'appelle À l'Aube, qui est la structure avec laquelle j'accompagne des porteurs de projets, des architectes, des collectivités publiques pour intégrer l'agriculture en ville. J'ai l'impression qu'un agriculteur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait plus de conseils que de cultiver. C'est plutôt rare les personnes qui font du conseil par rapport au nombre d'agriculteurs, donc je dirais pas ça. Mais peut-être qu'on les entend beaucoup, ceux-là, on les entend peut-être un peu moins les autres. Et c'est pour ça que j'ai créé la Fédération des professionnels de l'agriculture urbaine, dont on va bientôt entendre parler. À Bruxelles, on a plus de producteurs urbains, vraiment très intra-urbains, avec plein de profils très différents de champignons, d'insectes, de fleurs, de tout un tas de choses. On en a énormément par rapport à d'autres grandes villes où c'est plus connu, comme Paris ou New York. Si on se voit aujourd'hui, c'est parce que tu as partagé sur ton profil LinkedIn une manifestation qui m'a fortement intéressé, qui s'appelle Verdissons la ville. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le maître mot aujourd'hui dans les villes actuelles. Est-ce que tu peux me parler de cette initiative? C'est une initiative qui vient des Nations Unies et de la FAO. Donc, c'est une initiative internationale qui vise pour les prochaines années, la prochaine décennie, donc jusqu'en 2030, de régénérer les écosystèmes. Et un des écosystèmes qui est fortement impacté par l'activité humaine, c'est évidemment la ville. Dans Archi-Urbain, cette saison, on s'intéresse à comment réinventer l'architecture et l'urbanisme face aux défis climatiques. On entend beaucoup de sorties également politiques pour essayer de donner à manger plus localement aux Bruxellois. Euh, tout ça sont des initiatives qui vont dans ton sens. Est-ce que tu trouves que Bruxelles va dans le bon sens? Bruxelles va dans le bon sens, pas assez vite à mon goût, pas assez vite au goût de beaucoup de citoyens aussi, notamment tous ces jeunes qui manifestent pour le climat. Ce que Bruxelles fait n'est pas ressenti comme quelque chose de suffisant. Maintenant, je pense que chacun fait aussi avec ses moyens et que le mouvement a plutôt une tendance à s'accélérer qu'à ralentir, donc c'est assez positif. Tu dis que Bruxelles ne va pas assez vite à ton goût, mais juste avant, tu as dit que Bruxelles a beaucoup plus d'agriculteurs, de cultivateurs que d'autres grandes villes. Donc en fait, on n'est pas si mal que ça, ou bien il faut chercher un peu plus. On n'est pas si mal que ça dans la diversité des porteurs de projets. Donc, on va retrouver, comme je disais, des producteurs d'insectes, de champignons, de micro-pousses, de tout un tas de choses, partout dans la ville, des fermes urbaines et des fermes pédagogiques, comme là, je vous parle de la ferme du parc Maximilien. En plein centre-ville, on a une ferme qui a une des plus anciennes d'Europe, il y a plus de 30 ans, avec des animaux, plein d'activités pédagogiques. Donc, on a une ville qui est assez privilégiée en termes d'agriculture urbaine, mais tous ces projets sont assez fragiles. Beaucoup de projets qui sont très nombreux sont très jeunes aussi et sont très peu soutenus. Un agriculteur à la campagne, il a les aides de la politique agricole commune. Un agriculteur urbain à Bruxelles, il doit se battre pour obtenir un subside communal, un subside de la COCOF ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'il fait de la pédagogie. C'est beaucoup de petites batailles et il y a un manque de soutien massif pour que ça puisse passer à une échelle supérieure. On parle pour le moment de quelques pourcents des fruits et légumes qui sont produits par les producteurs bruxellois et la région aimerait qu'à l'horizon 2030-2035, ce soit 30% qui soient produits en ville et autour de la ville. Donc, il y a une marge de progression qui est énorme. Donc les volontés politiques sont là, mais peut-être que c'est quoi alors au niveau plus haut, fédéral ou même européen, que les choses doivent changer. Il y a deux choses. Il y a l'inertie entre la décision politique et la prise de décision, et puis seulement les actions qui vont seulement donner des résultats. Donc nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on n'est pas tout à fait dans la même échelle de temps, donc c'est très frustrant. Moi, je me suis lancé dans l'agriculture urbaine après des sorties dans la presse de Evelyn Heutebroek qui, en 2008, quand j'étais encore aux études, disait qu'on allait créer des milliers d'emplois dans l'agriculture urbaine. C'est toujours pas là. Et beaucoup des projets dont elle parlait ont finalement vu le jour, mais bien plus tard que ce que j'aurais espéré.
Donc ça, c'est une chose, l'inertie. Et l'autre chose, c'est comme tu dis, il y a du soutien local, communal, un petit peu régional, mais peut-être pas assez fédéral. Et européen, là, l'inertie est encore plus grande. Il y a plein d'initiatives aussi qui sont en route, des projets H2020, Interreg, FEDER et autres. Euh, mais les résultats, ils sont encore très légers. Donc moi, je participe à un projet européen H2020 qui a pour but justement de développer une vision commune européenne sur le potentiel de développement de l'agriculture urbaine et qui va découler sur des politiques intéressantes pour les porteurs de projets comme moi. Et donc on voit qu'il y a quand même une très forte inertie et en parallèle, l'érosion de la biodiversité, les changements climatiques. Quand on était jeune, on voyait ça de loin, mais maintenant, les jeunes qui font les manifestations pour le climat, ils se rendent bien compte qu'on n'a plus 10, 15 ou 20 ans. Il faut vraiment agir vite si on ne veut pas être dans un système qui est tellement déréglé que peu importe les actions qu'on fasse, on ne va pas pouvoir enrayer la machine de destruction du vivant et du climat qui fait qu'on peut tous vivre dans un environnement où il n'y a pas des pandémies tous les 2 ans et des catastrophes naturelles. On sent vraiment qu'il y a un emballement et cet emballement, il ne va pas à la même vitesse que le politique, donc c'est assez inquiétant. Alors c'est peut-être trop lent à ton goût, mais donc les initiatives existent quand même. En fait, pour le moment, j'ai envie de dire les planètes sont alignées, tant chez les citoyens que chez les politiques, que chez les architectes. Il y a une volonté de verdir la ville, il y a une volonté de développer l'agriculture urbaine. Ça arrive peut-être un tout petit peu tard et ça va peut-être mettre un tout petit peu trop de temps à se mettre en place. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien, que c'est pas suffisant. Ça veut juste dire que vraiment c'est le bon moment. Il y a une certaine urgence, il y a un besoin de s'emparer de la chose et de ne pas avoir peur euh, d'avoir des ambitions. Fin de l'année dernière, j'ai participé aux 24 heures pour le climat organisé par le Presse Club européen. J'ai reçu des dizaines de porteurs de projets qui me parlaient de leur activité, de ce qu'ils faisaient. Et moi, j'avais l'impression, à chaque personne qui venait discuter de ça, d'écarquer les yeux et de me dire, mais pourquoi on ne parle jamais de ça dans les médias, quoi? C'est une bonne question, une bonne remarque. En fait, il y a deux côtés dans les médias. Un des côtés, c'est ils ont besoin de visibilité et de vue et de lecture. Et malheureusement, quand on parle d'un fait qui est proche, qui a beaucoup de morts, ou d'un truc très important comme tout ce qui se passe avec Trump, qui va influencer sur le monde entier, eh ben, c'est beaucoup plus partagé que quand on parle de choses un peu plus compliquées ou un peu positives. L'autre problème que je vois au niveau des médias, c'est que souvent, c'est comme Twitter, ils ont peu d'espace pour expliquer des choses et les choses dont on est en train de parler là maintenant, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui demande quand même du temps. Et je te remercie d'ailleurs de prendre le temps de m'interviewer parce que c'est vraiment de ça qu'on a besoin, d'avoir des moments aussi plus longs pour parler. Mais ça va aussi dans le bon sens. Il y a de plus en plus de médias indépendants, YouTube, etc. Il y a plein de jeunes YouTubeurs qui vulgarisent la science et l'environnement, qui font un excellent boulot. Et donc, l'agriculture urbaine est de plus en plus présente dans les médias. J'avais reçu dans ces 24 heures de climat un jeune homme qui promeut le retour des arbres fruitiers dans les villes et je vais trouver cette idée extrêmement intelligente parce que autant mettre un arbre, autant qu'il puisse donner à manger à la population. Il s'agit d'une part de retrouver des savoir-faire citoyens en termes de gestion des arbres fruitiers, comment est-ce qu'on plante, comment est-ce qu'on taille, comment est-ce qu'on greffe, comment est-ce qu'on soigne un arbre fruitier, mais aussi de multiplier le nombre d'arbres fruitiers à Bruxelles, dans l'espace public. Et pour ce faire, on a des ateliers de plantation d'arbres fruitiers en ville, mais on essaye aussi de les développer et les multiplier localement via des pépinières de production d'arbres fruitiers urbaines. Quand j'ai conseillé l'hôpital du Chirec à Delta, quand je travaillais à l'époque avec l'université de Jean Blou dans une spin-off, euh, les paysagistes avaient déjà conçu l'ensemble des abords avec toute une série d'arbres très bien indigènes, pas de problème pour la biodiversité. Par contre, on est vraiment proche de villes, d'écoles, de scouts, de tout un tas d'associations. Pourquoi pas y mettre des arbres fruitiers? Et en fait, ils ont marché, autant les architectes que l'hôpital ont adhéré à cette idée. Parmi toutes les idées que j'ai proposées pour développer l'agriculture urbaine, toutes les possibilités sur le site. Et donc, ils ont fait ce changement. Il y a plus de 100 arbres fruitiers autour du nouvel hôpital du Chirec. Et dans la ville, chez les politiques, ça commence à percoler que
le fruitier a toute sa place en ville. Et des associations sont là aussi pour vous aider si vous installez des fruitiers, à l'hôpital, imaginons qu'ils produisent beaucoup plus de fruits que ce qu'ils ont besoin pour le personnel de l'hôpital ou les personnes qui peuvent gérer ça. Les associations peuvent vous aider à venir gratuitement récolter les fruits. Donc, vous n'avez pas la nuisance, vous avez les bénéfices sans la nuisance. Bon, l'agriculture urbaine, c'est assez vaste parce que entre les initiatives de chacun, l'individu qui veut avoir son panier bio, on a parlé d'arbres fruitiers en ville, etc. Donc c'est assez large. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut, où l'internaute qui regarderait cette vidéo peut retrouver des informations par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as une piste où il pourrait se connecter pour avoir plus d'infos? J'utilise beaucoup Instagram, où je poste beaucoup d'images parce qu'on peut voir très rapidement différentes initiatives. Et en dessous de ces images, j'écris quelques lignes qui permettent d'en savoir plus et des fois des liens qui permettent d'aller en voir plus. À Bruxelles, il y a aussi la stratégie Good Food qui publie énormément d'infos sur leur site. La Fédération des professionnels de l'agriculture urbaine va bientôt aussi avoir son site internet où là, on va retrouver l'information pertinente pour les professionnels. Merci Alexandre. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour cette vidéo? N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez intégrer l'agriculture en ville, justement pour qu'ensemble on puisse aller plus vite vers une ville qui est plus verte, qui est plus agréable à vivre et qui participe aux efforts pour lutter contre tous les problèmes qui sont générés par l'homme, tels que le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Merci Alexandre. On continuera à suivre ça de très très près dans Arches Urbain. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.